Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en cette pleine lune du 7 octobre 2025. Pleine lune en bélier dans l'axe bélier-balance. Qu'est-ce que les guides viennent nous demander, nous interpeller pour accentuer pleinement les effets de cette pleine lune? Pourquoi accentuer? Pour accentuer notre travail, un travail déterminant, un travail de cohésion, un travail de transformation nécessaire pour notre évolution. Évidemment, nous avons le choix. Cette pleine lune nous demande d'oser nous affirmer. Au niveau du bélier, il y a un travail d'affirmation de soi dans l'axe avec la balance, notre relation avec les autres. Il est nécessaire de revenir sur notre souveraineté, notre relation en fait de cœur, de soi avec les autres, un travail au niveau de l'âme. Alors les guides vont demander vraiment de canaliser, de réceptionner des informations que j'ai mises sur ce cahier. Dans cette pleine lune, osons nous affirmer, osons pardonner pour pouvoir redistribuer un élan créatif à l'intérieur de soi qui sera beaucoup plus fluide avec les autres. Ils vont nous demander également, nos guides, de vouloir mieux réceptionner une information riche de sens dans ce qui nous relie aussi à la vie, de réfléchir sur le sens, un sens relationnel. Alors pourquoi ils insistent pas juste déjà en numérologie au niveau de cette pleine lune du 7-10-2025. L'énergie du 7 vient mettre du sens, le sens dans la relation. Les gens qui ont du 7 dans leur date de naissance, en numérologie, mais pas que, et là, dans l'énergie de cette journée, le sens vient nous aider à relationner différemment. Pour pouvoir, en fait, savoir ce que l'on vient déposer dans une relation, il faut qu'on y mette du sens. Donc là, déjà, cette pleine lune nous demande, en fait, avec l'énergie du bélier, de nous mettre en action, de regarder un petit peu en évidence qu'est-ce qu'on a envie de construire, qu'est-ce que l'on a envie de bâtir. Ça vient poser vraiment une énergie aussi d'aller de l'avant, pour que ce soit constructif. Mais c'est pas lié à l'ego. Vraiment, il y a un sens qui est plus profond, qui vient maturer notre qui nous sommes. Pourquoi le qui nous sommes? Parce que dans ce mois d'octobre, qui est le 10e mois de l'année, qui en numérologie 1 plus 0 revient sur le 1, c'est aussi l'affirmation de soi. Mais là, les guides nous disent, c'est une affirmation qui vient poser sur un travail lié au cœur, au charisme, pour pouvoir oser s'affirmer. Et le 2025, lorsqu'on additionne les trois noms, on est sur une année avec l'énergie du 9 qui vient aboutir, qui vient faire fructifier les choses pour pouvoir poser avec une meilleure détermination ce que l'on aura récolté. Et même cette pleine lune là qui est très proche de l'équinoxe que l'on vient de passer, en fait elle nous amène à aussi l'interpréter, comme les anciens le disaient, c'était la pleine lune des moissons, ce qu'on vient réceptionner. Et quand on additionne notre 7, notre 1 et le 9, on arrive à 17, 1 plus 7, en numérologie, on est sur le 8, une année encore, une pleine lune en fait avec l'énergie du 8 qui est la réussite, une matérialité de ce que l'on vient récolter, mais c'est aussi travailler sur notre karma. Donc on est dans toutes ces vibrations-là, dans ces énergies-là, qui sont en résonance avec du karmique pour pouvoir aller nous alléger, nous transformer, oser nous affirmer sous la lumière en fait du bélier. Alors il y a des petits rituels en fait que l'on pourra faire pour pouvoir nous aider, nous alléger, pour pardonner, pour laisser un élan créatif aussi, et pour que ça amène un réveil en fait aussi énergétique qui soit salvateur. Alors les guides me disent là, c'est une pleine lune qui nous amène aussi à avancer dans un travail de guérison pour une optimisation pour plus tard. Je vais vous lire, je vais vous donner un petit peu cette canalisation aussi pour vous aider à vous transformer, à avancer. Vous savez qu'en fait, je peux aussi canaliser pour tout un chacun, pour pouvoir aider chacun dans son travail de libération émotionnelle, dans les croyances limitantes, dans tout un travail de guérison, de transformation, un travail alchimique. C'est important. Vous n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour pouvoir en fait voir mon approche, découvrir mon approche, et puis si vous le ressentez, me contacter.
Voilà. Alors, ce qui est précieux aussi pour vous, là, je dirais, par rapport à cette pleine lune, je vous parlais de rituel, les guides me disent, voilà, n'hésitez pas, voilà, à poser aussi la main sur votre cœur et de dire, voilà, qu'est-ce que je veux que ce feu alchimique, là, en bélier, vienne m'aider à transformer pour aller de l'avant. Hein. Il y a un travail voilà, qu'est-ce que je viens, en fait, guérir, alchimiser en moi au niveau de qu'est-ce qui pouvait être aussi frictionnant au niveau de mon ego dans la relation aux autres, pour venir alchimiser, pour poser une énergie dans le cœur qui soit plus calme, plus sereine, transformatrice aussi, pour que dans la relation aux autres, dans mon engagement avec les autres, ce soit plus simple, ce soit plus fluide, ce soit plus serein. Voilà. Donc le feu transformateur du bélier dans la relation aux autres, c'est la balance dans l'équilibre, dans la justesse. La balance aussi, elle a les énergies du Vénus avec l'importance des valeurs, de trouver son équilibre. On est vraiment dans ce registre-là. Maintenant, je vais vous lire tellement ce que les guides m'ont transmis en canalisation. Alors ils me disent, donc, lors de cette pleine lune en fait du 7 octobre 2025, nous vous demandons encore de croire dans une guérison intérieure. Les énergies sont fortes, bousculantes, parfois même énervantes ou intrigantes. Tout est fait pour vous secouer et vous amener à poser les bonnes et justes questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi en suis-je arrivé là? Cette introspection nécessaire amène à un éclairage, une mise en lumière pour se remettre en action avec l'énergie du 1, qui est le 10e mois de l'année, de 1 plus 0. Se mettre en lumière dans une connexion plus intérieure, liée à son âme pour agir, pour aller de l'avant, pour guérir. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de ressasser le passé pour optimiser vos chances de réussite. Voyez vos acquis et arrêtez de tourner en rond. Allez en profondeur. Des petits rituels sont nécessaires. Déjà, développer la gratitude. Remerciez là où vous en êtes, car depuis tout petit, vous êtes dans une voie d'évolution, de transformation. Les prises de conscience se font plus intenses. Pardonnez-vous, deuxième point. Pardonnez-vous vos erreurs et celles des autres pour grandir et mûrir, c'est-à-dire de ne pas rester attaché à vos souffrances du passé. Cela ne veut pas dire oublier, ce ne veut pas dire excuser lorsque quelquefois c'est inexcusable. Mais pardonner, c'est venir en fait se libérer de l'esclavage à de la souffrance, à du ressentiment. Les guides nous disent, là, se faire accompagner peut être nécessaire lorsque c'est difficile à le faire tout seul. Corrigez vos objectifs afin de mieux rester aligné avec ce qui est bon et juste pour vous, en prenant en compte vos besoins, vos valeurs et dans le relationnel, évidemment, avec les autres. Nettoyez vos liens à la terre. Avec les animaux, la nature, il y a à remettre du sens relationnel, c'est-à-dire une voie de guérison, de transformation, d'alchimie sur... je tourne ma page, sur les modes de croyance, voilà, sur les fréquences obsolètes à faire nettoyer. Enfin, dans ces petits rituels, demandez humblement de l'aide par la prière. Un travail d'écriture sera peut-être nécessaire pour chacun. Vous savez que le travail de l'écriture peut être vraiment très très utile pour lâcher, faire une demande à l'univers. Et puis après, de pouvoir aussi, par nécessité aussi, faire un autre travail d'écriture de ce que l'on veut lâcher ou de nos peurs, de nos croyances et de brûler en fait là ce papier-là, ce document-là. Les guides nous disent aussi, voilà, voyez des thérapeutes, n'hésitez pas. Moi, je vous le dis, voilà, je suis là, j'ai mon site internet pour qui vous propose cette approche. Vous pouvez voir les avis, mais je ne suis pas toute seule, voilà, dans le monde, mais faites-vous accompagner si pour vous c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Priez et demandez de l'aide, voilà. Et les guides nous disent, voilà, priez et aidez l'humanité à réagir, à s'aimer, voilà, car elle est un peuple divin, c'est-à-dire créé par le divin, et elle a besoin de prendre conscience, cette humanité,
qu'elle est liée en fait à plus grand qu'elle, qu'elle a une grande conscience et elle a besoin de revenir sur cette grande conscience pour se relier à plus grand, pour œuvrer au nom de la vie, au nom d'une croissance, mais qui est une croissance en fait du vivant. Voilà, toute la planète est reliée au divin. Et les guides nous disent là, en Inde, on célèbre en fait une grande fête qui est reliée à la grande déesse Lakshmi, la déesse de la prospérité. Et ce soir, en fait, il va y avoir une immense fête aussi en Inde parce qu'ils vont honorer cette pleine lune, la pleine lune, pour pouvoir recevoir toutes les bénédictions de prospérité. Voilà, donc ça c'était important de vous le dire. Donc rechargez aussi vos pierres, vos minéraux aussi. N'hésitez pas à mettre de l'eau en fait à cette pleine lune pour que cette eau en fait aussi soit gorgée des énergies de cette pleine lune pour pouvoir en fait accueillir tout ce chemin aussi de transformation en soi. Parce que l'eau en fait porte aussi une vibration de ce que l'on veut apporter dans notre corps. Évidemment, les guides nous disent alchimiser les croyances et les émotions. Il ne suffit pas juste de boire de l'eau. L'eau, en fait, est aussi un vecteur d'information, mais ne suffira pas, ne suffirait point pour aller plus loin. Là, c'est toute une alchimie, en fait, une combinaison qui est nécessaire. Cette pleine lune, donc, est importante. Les guides me disent là aussi, il y a un tableau de vision qui va dépendre de vous, de vous tous, ainsi que de vos fréquences. Le tableau de vision, en fait, on le fait pour soi, dans nos objectifs, mais aussi, on peut avoir une vision collective aussi. Et tout ça sont autant de fréquences que l'on projette dans notre relation au vivant. Donc, ils nous disent que la pleine lune en Lion, en fait, dernier, et celle aussi, donc on a la pleine lune, en fait, que l'on avait traversée en Lion dernièrement, et la pleine lune là en Bélier, en fait, viennent nous aider à travailler sur notre charisme, à œuvrer, à alchimiser depuis la voie du cœur pour une vision commune, en fait, et sortir d'un sas où le serpent se mord la queue continuellement et mortellement. Et ils me disent après, tout est dit. Voilà, donc les guides nous disent, voilà, vous voyez au plus profond de vous ce qui reste encore à alchimiser. On est secoué pour le faire, pour ne plus éviter, pour ne plus nous mettre des œillères et vraiment avancer. Petit rituel, voilà, petit conditionnement. N'hésitez pas à mettre une bougie blanche lorsque vous voulez faire votre rituel. Que la bougie va être un symbole de feu, de clarté aussi. Et posez vos intentions de cœur aussi pour pouvoir vous dire, voilà, j'accueille le feu de la vie, j'accueille ce feu de la transformation et je choisis la paix, je choisis la transformation, je poursuis mon évolution. N'hésitez pas à écrire voilà ce que vous voulez déposer, vos prières, et ce que vous voulez lâcher pleinement, tout ce qui est souffrant. Voilà, écrivez-le sur une autre feuille et brûlez cette feuille, ou alors vous la chiffonnez, vous la jetez. Mais vraiment, il y a besoin d'aller profondément faire un rituel en profondeur, je ressens ça. Voilà. Donc, choisissez ce feu, choisissez la vie, choisissez de vous chérir pour ramener un élément, un mouvement créatif en vous, de vous à vous-même et de vous dans la relation aux autres. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette pleine lune du 7 octobre 2025. Dans les commentaires, là, dans le texte, je vous mettrai le lien pour mon site, vers mon site internet, et vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.